Bonjour à vous, étudiants du Cégep Beauce-Appalaches. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on vous présente l'organisme pour lequel je travaille qui se nomme Nouvel Essor. Le service aux personnes handicapées comprend plusieurs volets, dont le premier qui est les activités de jour. Donc, chez nous, on reçoit le lundi, mardi et vendredi des personnes qui ont soit une déficience intellectuelle, physique, un trouble du spectre de l'autisme ou autre, pour justement planifier les activités qui sont basées sur leurs intérêts. Donc, ils viennent ici le matin et repartent le soir. Nous avons aussi un volet qui se nomme activités de loisirs. Dans ce volet, on fait plusieurs sorties avec nos membres. Donc, on peut parfois aller magasiner, parfois aller au cinéma, aller jouer au quilles. On fait aussi des grosses sorties comme l'été, l'Aquarium de Québec, le village Vacances Valcartier et bien d'autres sorties. Notre été est divisé en plusieurs volets, dont 2 camps d'été, qui est un pour les enfants et les adolescents et l'autre pour les adultes. Nous avons aussi un volet qui se nomme les samedis répit. Donc, chaque samedi, on reçoit des enfants et des adolescents une fois par mois pour donner un congé aux parents et en même temps amuser les tout-petits. Notre service aux personnes handicapées comprend aussi un volet parrainage qui consiste à faire un jumelage entre une personne handicapée et un bénévole. Et ensemble, ils choisissent des activités qui correspondent les deux à leurs intérêts. Puis, ça peut être comme des marches, ça peut être des sorties. C'est vraiment là, eux qui choisissent ensemble ce qu'ils désirent faire et la fréquence est d'environ une fois aux 3 semaines. Finalement, notre service aux personnes handicapées comprend la défense des droits. Donc, on soutient tous nos membres dans leurs initiatives et on n'hésite pas à défendre leurs droits en soulignant comme la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, la Semaine québécoise des personnes handicapées, le mois de l'autisme et bien d'autres. Et aussi, nous avons le service soutien à la famille. Donc, si un parent a besoin de jaser, il peut nous appeler. Et avec lui, on regarde pour trouver des pistes de solutions qui l'aident à alléger son quotidien. Je m'appelle Éric Lamarche de l'initiative de travailleurs de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité de Nouvel-Essor, ce qu'on appelle communément les ITMAV. Je me consacre à prendre contact avec les aînés, à apprendre à les connaître dans leur environnement et à développer avec eux une relation de confiance. Ça me permet de bien comprendre leur réalité puis de mieux cerner leurs besoins pour ensuite les référer puis les accompagner si nécessaire vers les ressources qui leur sont adaptées. Il faut donc être en mesure de les informer individuellement ou par des animations d'ateliers sur l'abus et la maltraitance, et ce dans un langage qui leur est compréhensible et accessible. En gros, on est des genres de travailleurs de rue comme on en voit dans les grandes villes, mais qui œuvrent en région, dans les villages puis les rangs, puis pour le mieux-être des personnes de 50 ans et plus. Bref, l'ITMAV, c'est souvent la personne qui peut prendre l'initiative de faire un peu plus que ce que son mandat lui demande pour amener un aîné à régler une problématique à laquelle il est confronté. Le travailleur de milieu auprès des aînés, c'est probablement la personne qui démontre le mieux à quel point c'est important de maîtriser l'offre de services des différents organismes communautaires de la région, ainsi que des différents programmes du CI3S qui visent le maintien à domicile des aînés. C'est un service de première ligne car notre but est de repérer les personnes les plus vulnérables avant que leurs problématiques s'aggravent. Puis là, il y a des initiatives identiques dans la plupart des régions du Québec, comme la Nouvelle-Beauce, Lévis, Bellechasse ou les Aides-Chemins. Il est aussi important d'entretenir des liens solides avec les divers intervenants du milieu puis de les mettre à jour régulièrement dans le but d'accélérer le processus de référence puis de prise en charge sans devoir exiger à un aîné de répéter sans cesse son récit. On œuvre grandement à redonner aux aînés leur pouvoir d'action et de décision sur leur vie, toujours afin de favoriser leur maintien à domicile et ce, dans les meilleures conditions possibles et avec tout le respect et la dignité qui leur est due. Bonjour, mon nom est Marjorie et je coordonne le service d'action bénévole. Mais qu'est-ce que le service d'action bénévole? En gros, nous offrons des services de soutien pour le maintien à domicile des personnes âgées. C'est par l'implication des bénévoles que nous pouvons offrir divers services qui viennent jouer un rôle essentiel dans leur qualité de vie. Nous comptons 5 services à l'action bénévole. Premièrement, nous avons le service de popote roulante, qui est un service alimentaire où des bénévoles vont livrer des repas à domicile sur l'heure du dîner. Ensuite de ça, nous avons le transport accompagnement, qui est un service offert aux personnes qui doivent se rendre à un rendez-vous médical ou psychosocial, qui ont besoin d'accompagnement et qui n'ont pas le réseau nécessaire pour les accompagner. Nous avons ensuite Vie active, qui est un programme d'initiation à l'exercice physique. La pratique régulière d'une grande variété d'activités physiques est essentielle à la qualité de vie et à la santé des personnes âgées de 50 ans et plus.
Ensuite de ça, on a les visites d'amitié. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des visites à domicile ou téléphoniques auprès de personnes aînées qui vivent pour diverses raisons de la solitude. Le but est vraiment de briser l'isolement et de créer des liens sincères et de confiance. Pour conclure, on a le service d'aide à l'impôt, qui est un service offert gratuitement aux personnes qui ont des rapports d'impôt simples ou qui ont un revenu inférieur à 25 000 c'est un petit coup de pouce bien apprécié de plusieurs. Pour conclure, mon rôle est bien sûr de coordonner tous les services sur le territoire des aides-chemins, mais il est avant tout de m'assurer que les bénévoles trouvent leur place et qu'ils ont les outils nécessaires pour réussir et s'épanouir dans leur implication. Alors voici pour le service d'action bénévole. Bonjour, je suis Elisabeth Dubé, coordonnatrice au soutien des proches aidants. Mais qu'est-ce qu'un proche aidant? On devient proche aidant souvent, très souvent, du jour au lendemain, à la suite d'un accident ou d'une maladie. On peut être le proche aidant de ses parents, de son père ou de sa mère, ou des deux. On peut être le proche aidant d'un voisin, d'un ami proche, ou même d'un enfant. Le proche aidant et son aidé forment une dyade. Alors, pour soutenir cette dyade, nous faisons énormément de téléphone, c'est-à-dire de soutien psychosocial par le téléphone, aussi par des rencontres individuelles. Mais nous organisons aussi des groupes de soutien qui permettent aux proches aidants de venir chercher des outils qui les aident dans leur rôle d'aidant. Nous organisons aussi des activités sociales permettant aux proches aidants de s'aérer un peu et de partager avec d'autres proches aidants. Nous organisons aussi avec des partenaires du répit. Du répit qui fait que le proche aidant peut s'accorder du temps à lui ou à elle pendant qu'une personne qualifiée la remplace auprès de son aidé. Maintenant, j'aimerais vous lancer un petit appel parce que nous savons qu'il y a des proches aidants qui s'ignorent, c'est-à-dire que parce qu'ils s'occupent de leur mère ou de leur conjoint, ils ne se considèrent pas comme proches aidants. Pourtant, ils auraient sûrement besoin d'aide. Alors, je vous demande d'ouvrir vos oreilles, de porter attention, d'ouvrir vos yeux autour de vous. Et s'il y avait des proches aidants qui auraient besoin d'aide, bien, ce serait important qu'on leur partage nos ressources, qu'on puisse leur offrir notre aide. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, Nouvel Essor, c'est tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet et notre page Facebook. Au plaisir!